Tenez-vous bien, les interdits bancaires et tous ceux qui souhaitent ouvrir des comptes dans les néobanques. Vous allez voir que si vous déménagez en Europe hors France, votre compte ne pourra vous suivre. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue sur GC Néobanque Banque en ligne. Vous êtes interdit bancaire et vous n'avez que cette solution. Le droit au compte ne vous est pas accordé. Et la seule solution, c'est la fameuse FinTech ou néobanque. Vous y ouvrez un compte, mais quelque temps plus tard, vous déménagez en Europe, hors France. Et là, que se passe-t-il pour regarder votre compte? Là, c'est là que ça va se compliquer pour vous, puisqu'il va falloir reformuler et refaire depuis le début. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien, tout simplement, si vous êtes interdit bancaire ou une personne qui souhaite intégrer les néobanques, je vous dis tout de suite, personne qui souhaite intégrer les banques, néobancaires ou fintech ou interdit bancaire, eh bien, tout simplement, ceux qui ne peuvent intégrer les banques, intégrer une banque. N'allez pas dans les domaines des néobanques, faites pas comme je l'ai fait, faites ce dont vous avez envie de faire. Voilà. Mais vous allez voir que le processus, si vous déménagez et que vous allez en Europe hors France, le processus pour garder votre compte sera bien différent que si vous aviez votre compte et vous pouviez l'utiliser partout dans l'Europe sans avoir besoin de voir une banque ou alors simplement de vous dire est-ce que je vais pouvoir conserver mon compte ou pas. Vous allez voir que déjà les fintech, le fameux compte nickel pour les clients qui sont nickel. Et ça, j'en ai fait la demande au service client puisque je m'interrogeais sur le sujet. Que vous partiez en Europe hors France, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suède, etc., etc., Espagne, Portugal, mais là où le compte nickel a été ouvert et simplement mis en place, c'est-à-dire France. Là, votre compte, si vous partez directement à l'étranger, c'est-à-dire en Europe hors France, votre compte nickel ne pourra pas vous suivre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas continuer à bénéficier de votre compte nickel puisqu'il ne sera pas possible de le conserver. Il vous faudra tout simplement avoir une adresse totalement française avec justification pour un nickel qui justifie bien que vous êtes domicilié en France, que vous ayez une carte d'identité française ou une carte d'identité étrangère européenne Nord France ou un passeport dans les 195 passeports, vous ne pouvez que détenir un compte en France si vous avez une adresse française. Si vous ouvrez un compte, que vous vivez en Belgique et que vous partez directement revivre en Belgique, là, rien ne change, vous conservez votre compte. Mais comme vous avez déjà un compte ouvert auprès des services nickel, là, il ne sera donc pas possible, si vous déménagez en Belgique, de pouvoir conserver votre compte. Il faudra donc le fermer. Mais même si vous tentez de réouvrir un compte dans un pays où le compte nickel s'est déporté, il ne sera donc pas possible de le réouvrir, puisque votre compte chez Nickel, il faut bien le savoir, il n'est pas clôturable, il est juste simplement fermé, auquel vous pouvez le réouvrir à tout instant. Si par exemple vous partez déménager en Allemagne et que vous souhaitez réouvrir un compte en Allemagne du compte nickel pour bénéficier de tous vos avantages nickel, ça ne sera pas possible. Il faudra bien évidemment vous trouver une solution qui soit d'une autre fintech ou d'une autre néobanque. Et là, que faire si vous revenez en France, revivre en France? Et bien là, tout simplement, vous aurez tout simplement la réouverture de votre compte qui sera possible chez Nickel. Vous pourrez donc réouvrir le compte Nickel sans aucun souci. Pour les fameuses néobanques, que ce soit N26, que ce soit la fameuse Revolut, que ce soit la fameuse Bank, ou que ce soit encore la fameuse outre Néobank, la fameuse French Bank, et bien là tout simplement ma French Bank n'est pas déportable, vous ne pouvez donc pas garder votre compte ma French Bank, il vous faudra vous retourner vers une autre solution, un néobancaire, ou ouvrir un compte en banque dans une banque étrangère, là où vous vous situez, c'est-à-dire en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, dans l'Europe où vous vous situez, et même en Suisse.
Pour le fameux compte, on va commencer par le compte Revolut. Eh oui, la fameuse néobanque Revolut qui se débarrasse de son empreinte néobancaire, qui devient une banque en ligne à toute part entière. Eh bien, pour le compte nickel, c'est très simple. Tous les clients vont pouvoir bénéficier à nouveau de leur fameux service et pleinement de toutes les options du fameux compte Revolut. Mais il faudra tout simplement vous désabonner de chez Revolut. Fermer votre compte, le clôturer, puisque le compte en France ne peut ne pas être changé en adresse, ne peut pas être changé en numéro de téléphone puisqu'il a un intitulé, l'intitulé UAB, alors que toutes les autres institutions européennes, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, la Suisse ou encore l'Espagne, le Portugal, ont un intitulé LT. Ils sont donc directement sur la juridiction anglaise et donc vous êtes sur la juridiction de la Lituanie, avec UAB, Lituanie. Vous êtes donc sous le contrôle en France de la banque en ligne Revolut lituanienne. C'est donc sous sa traitance. Et donc pour changer cela, il faudra que vous fermiez votre compte Revolut en France, totalement disparaissiez de la fameuse intitulée UAB pour pouvoir réouvrir un compte. Alors pour ceux qui veulent aller en Suisse, ça sera très simple, vous fermez votre compte en France. Une fois que vous arrivez en Suisse, vous n'avez plus qu'à simplement réouvrir un compte depuis le début, comme vous l'avez fait pour le côté français. Vous donnez votre nouvelle carte d'identité, votre justificatif de domicile que pourrait vous demander Revolut, et tout simplement, votre compte est ouvert en 5 à 10 minutes. Vous avez donc cette fois-ci un IBAN du pays. Pour ceux qui disposent d'un IBAN du pays, par exemple la Suisse, vous aurez un IBAN suisse. Pour le reste des pays qui ne disposent encore pas des IBAN de chaque pays, vous aurez un IBAN lituanien ou un IBAN anglais, pour ceux qui auront un IBAN anglais, pour ceux qui partent ailleurs que directement l'Europe hors France. Voilà, mais pour tout ce qui est de l'Europe, ça sera un IBAN lituanien. Vous repartirez comme au début avec le fameux IBAN lituanien qui sera pris en charge par les pays auxquels Revolut se situera sous la juridiction de l'Angleterre puisque vous aurez le fameux LT. Voilà. Donc c'est très simple pour Revolut, en clôturant son compte, on réouvre un compte et on donne ses nouveaux documents d'identité et c'est fini, ce nouveau numéro de téléphone et c'est reparti, on repart à zéro. On peut pleinement bénéficier à nouveau de ces services tout comme on les a en France. Voilà. Pour N26, vous disposez d'un compte en France, bientôt ayant une succursale en France, les lois vont changer, ça sera comme pour Revolut, vous aurez la succursale, donc il faudra bien sûr fermer votre compte, ou bien demander à N26 qui vous change directement vos adresses, mais tant que vous êtes sur la juridiction allemande et que vous avez encore votre IBAN allemand, que vous ne disposez encore pas de l'IBAN français, vous déménagez dans un pays européen hors France ou bien la Suisse, tout simplement, en prenant le cas de la Suisse, vous aurez simplement à demander le changement de votre adresse postale et de votre numéro de téléphone. Il faudra bien évidemment ne pas avoir clôturé son numéro de téléphone actuel pour pouvoir bien se connecter à l'interface. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez faire disparaître votre téléphone, bien évidemment, puisque si vous le faites et que vous ne pouvez donc plus vous connecter, ça sera très difficile de pouvoir changer directement son adresse et son numéro de téléphone. Donc ne clôturez pas votre abonnement actuel pour pouvoir changer votre adresse. Faites-le avant de déménager. Dites à N26 que vous déménagez en donnant votre nouvelle carte d'identité. Et qu'est-ce qui va se passer dans les pays hors France, en Europe? Eh bien, vous conserverez votre IBAN allemand, puisqu'il n'y a pas d'IBAN défini pour le pays. Voilà, c'est un IBAN allemand qui continuera à vous suivre. Pour ceux qui déménageront, ce sera votre compte actuel avec un IBAN allemand. Vous repartirez avec ce fameux IBAN allemand partout où vous irez. Si vous irez en Allemagne, là, il n'y aura pas de problème. Si vous allez en Belgique, pas de problème non plus, normalement l'IBAN allemand passe véritablement bien. Luxembourg c'est pareil. En Suisse ça peut poser souci, mais si vous regardez bien,
Vous pouvez donc avoir des solutions en Suisse pour pouvoir faire verser l'argent sur N26, mais ça ne devrait pas causer de soucis au niveau de cela. Voilà. Donc simplement chez N26, on change d'adresse et de carte d'identité, de numéro de téléphone. On envoie le justificatif de sa carte d'identité à N26. Une fois que N26 a pris en charge que vous changez cela, n'oubliez pas de le faire avant de pouvoir avoir le nouveau numéro de téléphone, puisque là, si vous souhaitez vous connecter, ça sera très difficile. Voilà. Donc, pour cela, n'oubliez pas que chez N26, c'est pas difficile. Vous avez un service client qui est disponible à partir de chez X Twitter. Donc, vous pouvez les contacter si vous n'arrivez pas à vous connecter sur votre application. Eux seront dans la possibilité de vous dire ce qu'il en est et de faire le nécessaire pour pouvoir vous changer vos coordonnées. Et vous conserverez votre compte. Pour Bunk, la fameuse intitulée Bunk, et oui, Bunk ne sera donc pas difficile aussi pour pouvoir changer votre adresse si vous déménagez en Europe hors France, mais si vous déménagez à l'étranger, là, ça sera très difficile, vous ne pourrez donc pas ouvrir de compte, vous ne pourrez pas conserver votre compte Bunk, il faudra bien évidemment le clôturer. Bien évidemment, certains me diront, mais si je laisse mon adresse et je continue à l'utiliser, eh bien là, si vous devez recevoir des documents, ou si vous devez recevoir des choses de la part de chez Bunk à votre adresse, et puis que le colis retourne ou votre carte bancaire à votre adresse, et bien là, ça ne sera pas possible puisque la nouvelle adresse ne sera pas prise en charge par Bunk. Alors, comment faire? Si vous êtes en Europe, vous contactez le service client ou vous le faites à partir de votre application. Vous changez votre adresse. Bunk peut généralement vous demander la copie de votre nouvelle carte d'identité. Vous changez votre identité, vous leur mettez leur nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous changez votre numéro de téléphone. Une fois que, bien évidemment, vous l'avez fait, et bien vous conservez votre compte tel qu'il est ouvert partout en Europe, comme vous l'avez actuellement en Europe. Mais par contre, pour les Suisses, tous ceux qui sont en Suisse et qui déménagent là ne pourront pas conserver leur compte du tout. Ils ne pourront pas ouvrir de compte non plus chez Bunk pour pouvoir pleinement jouir de toutes les options qui sont actuellement disponibles en France. Bunk n'étant pas disponible en Suisse, Bunk ne pourra donc pas être conservé si vous devez le ménager en Suisse. Donc que faire? Il faudra vous retourner vers des solutions et si vous êtes déjà multibancarisé et que vous êtes déjà dans une autre néobanque et que vous disposez de Revolut, simplement vous faites la clôture de compte, vous réouvrez un compte chez Revolut et là, une fois que tout ça est mis en place, vous faites verser votre argent de Bunk à Revolut et vous clôturez Revolut. Comme ça, si le jour où vous devez recevoir votre nouvelle carte bancaire de chez Revolut, vous pourrez la recevoir directement chez Revolut. Mais si vous devez recevoir la nouvelle carte bancaire de chez Bunk, là, vous ne la recevrez pas puisque le compte n'est pas possible en Suisse. Voilà. Donc, ne déménagez jamais en Suisse si vous êtes chez Bunk. Voilà, la première des choses à dire. Pour Vivid Money, pour ceux qui sont chez eux, Vivid Money n'étant pas disponible en Suisse, c'est pareil. Vous ne pourrez donc pas ouvrir de compte et conserver votre compte en Suisse. Voilà, donc c'est pareil que Bunk, il ne faudra pas compter sur Vivid Money pour la Suisse. Voilà. Sinon, partout en Europe, il faudra simplement changer votre adresse. Vous changez votre adresse postale. Vous leur donnez un nouveau justificatif de domicile, vous leur donnez votre carte d'identité, la nouvelle, vous changez votre numéro de téléphone et là c'est parfait, vous pouvez avoir votre compte Vivid Money qui sera disponible pour vous comme vous l'aviez actuel, vous conserverez les mêmes options, vous conserverez votre compte tout simplement. Lydia, la fameuse FinTech Lydia, et oui la fameuse FinTech Lydia, j'allais oublier celle-ci. Fameuse FinTech Lydia, Lydia nous a informé qu'il sera possible de changer son adresse en contactant le service, en envoyant un email ou bien en contactant directement depuis l'application. Vous leur envoyez votre nouvelle pièce d'identité, votre justificatif de domicile, votre nouveau numéro de téléphone, si vous n'arrivez pas à le changer depuis l'application. Vous devrez attendre 24-48 heures qu'il soit pris en charge et là vous allez pouvoir jouir pleinement de Lydia. Mais il faut savoir que Lydia n'est pas disponible partout
Donc il faudra bien vérifier avant la disponibilité de Lydia. Sinon c'est comme pour Revolut, c'est comme pour L26, c'est comme pour Bunk et Vivid Money. Il faudra bien vérifier où ils sont disponibles en Europe. Et une fois que vous êtes au courant que vous pouvez directement conserver votre compte en Europe, et bien là, chez Lydia, par contre, la chose qui pourrait peut-être vous arriver, c'est que toutes les options que vous disposez en France, certains coins en Europe où Lydia est disponible ne pourront pas avoir toutes les options que vous disposez actuellement chez Lydia. Mais rassurez-vous, vous aurez quand même votre compte qui sera encore et pleinement fonctionnel avec les quelques options que Lydia propose. Voilà. Donc sur ce, alors mesdames, messieurs, sur ce, je tiens à vous dire que toutes ces informations, je les détiens de tous nos fameuses parties néobancaires et fintech des services clients qui m'en ont informé. Je n'ai pas été directement pêcher cela à gauche, à droite, où certains sortent toutes sortes d'informations un petit peu bizarres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Si vous avez encore des doutes sur ce que je vous annonce dans cette vidéo, ben, consultez d'abord votre fameuse fintech ou néobanque en contactant le service client qui vous informera de tout ce que je vous ai informé dans cette vidéo si vous devez déménager. N'oubliez pas que si vous déménagez, si vous souhaitez rester encore dans une néobanque, c'est très rapide, ça prend 5 minutes pour réouvrir un compte. Si vous êtes chez Bunk et que vous souhaitez partir en Suisse, déménager là-bas et que vous souhaitez réouvrir un compte, puisque Bunk n'est pas disponible dans ce pays, eh bien vous avez Revolut ou L26 qui peut être ouvert en 5 à 10 minutes. Une carte bancaire, ça s'obtient tout de suite sur Apple Pay ou Google Pay. Le temps que vous la recevez à votre domicile, vous pourrez pleinement et vous serez opérationnel pour utiliser votre compte. Voilà, donc n'hésitez pas. Sinon, vous avez You, si vous êtes en Suisse, vous avez You qui pourrait être ouvert. Ça prend 24-48 heures. Et vous pourrez ouvrir un compte pleinement dans une banque suisse qui accepte aussi les interdits bancaires pour la plupart. Mais pleinement, ben voilà, vous pourrez jouir des options d'une banque si vous ne trouvez pas la solution dans votre néobanque. Voilà. Donc, des questions en dessous. Partagez, likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, c'était Guillaume. Encore bienvenue sur GC Neobank. Banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.